Bonjour, je m'appelle Thierry, je suis enseignant, coach et organisateur dans le monde du tango argentin. Je vous présente Alessia Lindin. Bonjour. Nous allons ensemble vous présenter les bases du tango argentin. Aujourd'hui, nous allons introduire le croisé, une notion importée dans le tango argentin le siècle dernier. Dans le tango argentin, la marche est faite de trajectoires en général rectilignes, associées à des pivots pour effectuer des changements de direction. Il est possible de rencontrer, parfois, un accident de parcours lorsque les jambes viennent à croiser. C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Nous savons que le tango argentin est fait de marches. Cette marche utilise des trajectoires linéaires. Nous avons vu que dans le cadre de la marche arrière, la ligne de danse était définie par la jambe libre. Il suffira alors de déplacer la jambe libre dans sa propre ligne de danse et de canaliser la jambe avant dans une autre ligne de danse pour obtenir un croisé. Celui-ci de la gauche sur la droite, ou bien, si on le souhaite, de la droite sur la gauche. Nous venons donc de voir que nous pouvons trouver des trajectoires arrière pour croiser, mais nous pouvons aussi croiser sur des trajectoires avant. Dans la marche avant, la ligne de danse est définie par la ligne de terre. Il suffira ensuite de passer le pied derrière l'autre pour le rejoindre pointe à pointe. Ce mouvement peut être effectué aussi de l'autre pied. Déplacement vers l'avant sur la ligne de terre, croisé des jambes en rejoignant le pointe à pointe. Nous venons de voir un croisé linéaire. Les deux jambes prennent deux trajectoires différentes. Il existe aussi une forme de croisé circulaire par rotation de l'axe de danse. Lorsque les deux pieds d'un danseur sont ouverts en position latérale, avant ou arrière, une rotation de l'axe permet un croisement des jambes, a fortiori un croisement des pieds. Ce croisement est valable dans une rotation vers la droite comme d'une rotation vers la gauche. Mais vous pouvez aussi avoir ce croisement par l'arrière, dans un sens comme dans l'autre. Ce mouvement peut aussi être utilisé dans un pas de marche avant ou arrière. Sur un pas de marche avant, ou bien sur un pas de marche arrière. Après avoir vu la partie théorique, voyons la partie pratique en abraço fermé avec Alessia. Bien, vous venez de voir le croisé classique de ce que l'on appelle la salida. Nous allons maintenant vous montrer ce que l'on appelle un croisé arrière classique du 8 milonguero. Enfin, en pratique, le deuxième type de croisé en rotation dans ce qu'on appelle un ocho cortado. Nous venons de voir trois exemples de croisés avec deux techniques différentes, le linéaire et le rotatif. Un conseil, n'oubliez pas lorsque vous croisez, mesdames, de garder vos pointes jointes. Nous venons de voir ensemble le croisé, une des techniques ancestrales du tango argentin. Nous nous retrouverons dans une prochaine vidéo pour voir le guidage et ses techniques pour un tango optimum.